Béatrice Darras et Mireille Chanet, bonjour. Bonjour. Vous représentez la paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, déjà, nous avons été missionnés sur proposition du curé ou de plusieurs personnes de la paroisse et approuvés par l'évêque de Poitiers. D'accord. Pour représenter et coordonner tout ce qui se passe à Val-d'Ivienne au niveau catholique. D'accord. Vis-à-vis et avec le curé qui est à Chauvigny et qui a 24 sites, 24 églises D'accord, à gérer. Il ne peut donc pas être partout en même temps. Voilà. Tout à fait. Et donc il relègue certaines missions, j'imagine. Certaines missions aux laïcs. Voilà. D'accord. Et en quoi ça consiste finalement ? Tu commences ? Non, vas-y, toi. J'y vais. Donc, ça consiste à essayer de coordonner un petit peu tous les chrétiens qui viennent aux différentes messes, mais pas seulement ça, d'organiser aussi des petits événements pour parler de tel ou tel sujet à connotation religieuse, mais pas forcément, et aussi matériellement à organiser beaucoup de choses. Les laïcs désormais dans l'église sont vraiment très impactés. Et Mireille va vous expliquer par exemple certaines périodes de l'année où c'est son activité principale, même. Hein. D'accord. Alors, écoutez, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, avec d'autres personnes, bien sûr, nous nous occupons des obsèques, la préparation des obsèques. D'accord. Okay. Nous faisons aussi, nous participons aux obsèques quand le prêtre n'est pas là, parce que nous avons des obsèques sans prêtre. Il y a la préparation des baptêmes aussi. Il y a le côté aussi un petit peu administratif, il y a les comptes de la paroisse, il y a la préparation la liturgie, c'est-à-dire la préparation des messes. Nous avons 3 équipes. Je tape les messes, je les tire, et puis plein de petites choses comme ça. Mais enfin, on fait le lien effectivement entre vous faites effectivement vraiment le lien entre la population et la paroisse et aussi la municipalité. Voilà. Puisque depuis 1905, je crois que à peu près tout le monde sait ça, les bâtiments qui existaient alors sont propriété des municipalités. D'accord. Il n'y a que les cathédrales qui appartiennent à l'État. Okay. Voilà, donc il y a du matériel à avoir, à suivre, à signaler, ça va pas. Tout ça. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles par exemple Oui. On a toujours besoin de bénévoles. On accueille à bras ouverts tous ceux qui voudront bien venir nous rejoindre. Effectivement. Le bénévolat est parfois tout bêtement matériel. Les églises ici à Val-d'Ivienne sont toutes ouvertes, à l'inverse de beaucoup d'endroits en France où elles sont fermées. On les tient ouvertes, on y tient, et il faut qu'elles soient propres, et ça appartient à la paroisse. Les rôles ont été, la municipalité s'occupe du bâtiment, de l'extérieur, de l'électricité et tout ça, et nous de l'intérieur. Et parfois c'est pas facile. D'accord, donc on peut s'investir, venir vous aider à nettoyer, accueillir, vraiment participer. Finalement, tout à fait. Bien sûr. Puis on accepte tout le monde, même les gens qui se disent hors église. Ou loin, ou qui n'osent pas. Oui, parce qu'on peut être intéressé par exemple par le patrimoine, si on est tout pas religieux. Tout à fait. Parce que ce que vous faites comme travail, c'est aussi valoriser le patrimoine. Oui, récemment, au mois de juin, le conservateur des objets d'art de toute la Vienne, qui est basé à Poitiers, est venu pour justement voir un peu tout ce qu'il y avait et faire un inventaire à nouveau. Non, il y a beaucoup de trésors non monétaires, mais dans les églises. Et ça demeure d'ailleurs, ici à Val-d'Ivienne, en tout cas, presque le patrimoine majeur de la commune. On a par exemple sur l'église de Mortemer, qui est le site le plus touristique, au niveau justement de ce bénévolat dont on parlait à l'instant, qui est matériel, quoi. On a des non-pratiquants qui viennent nous aider à nettoyer. C'est même eux des fois qui le font seuls. On a plutôt des chrétiens anglicans, parce qu'il y a pas mal, il y a des anglais à Mortemer, vous voyez. Voilà, donc est-ce que vous organisez des activités particulières dans l'année, un événement pour vous réunir, pour communiquer autour de outre les fêtes religieuses que sont Noël, bien sûr. Les rameaux, alors là ça reste c'est parfois impressionnant, l'église est pleine, mais bon, nous ça nous ennuie un petit peu parce que c'est un peu le côté gris-gris des rameaux qui est pas celui-là, mais outre ces fêtes-là, et Pâques qui est la fête majeure des chrétiens, oui, c'est arrivé par exemple à un retour de voyage au Moyen-Orient, on fait une petite conférence et on montre les photos, on en parle, on transmet des témoignages, et puis il y a des concerts qui sont organisés parfois dans l'église à la demande de certains artistes. Oui. D'accord.
Très bien. Donc voilà, ouvert finalement à tout le monde, religieux et non Ah religieux. Oui, et les lieux sont ouverts à tout le monde. Il faut que chacun prenne conscience que c'est un endroit qui appartient à la population. Voilà. Bien sûr. Réservé au culte, certes, mais pas que. Comment peut-on vous contacter si on souhaite venir vous tout aider? simplement par le presbytère. Sur le petit stand qu'on a là, on a mis les téléphones et les emails. Il y a un lieu unique pour rejoindre tout le monde. Après, on dispatche les informations dans chaque communauté locale. Parfait. Merci Béatrice Darras et Mireille Chanet. Merci. Donc d'être venue nous présenter vos activités au sein de la paroisse Saint-Pierre II de Chauvigny. Merci à tous.